longtemps en Haïti, les conflits fonciers et les tensions autour de la sécurisation des titres de propriété a fragilisé le tissu social, a contribué à la montée d'une certaine violence et à certains égards bloqué le développement du pays. Nul besoin de rappeler qu'au lendemain de l'indépendance nationale, la question agraire et la question des terres ont été au cœur des débats politiques. L'accès à la terre, principal moyen de production à l'époque, a généré des rivalités et des conflits sociopolitiques dans tout le pays. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le droit de propriété est un droit cardinal des droits de l'homme, protégé par le droit international, mais aussi par la Constitution haïtienne. Il oblige l'État à créer des conditions générales qui rendent ce droit effectivement utilisable. Cela implique par exemple une protection juridique efficace si la propriété privée est menacée. Quel est l'objectif de cet atelier qui va durer 3 jours, cette semaine et également la semaine prochaine? Dans un premier temps, réunir des experts sur la question des enjeux et conflits fonciers en fonction de leur spécialité. Sociologues, juristes, arpenteurs, magistrats, universitaires, chercheurs. Deuxième axe, réfléchir ensemble sur les causes des conflits fonciers et proposer des pistes de recherche. Car l'un des objectifs de cet atelier vise à nourrir une analyse participative, il vise à ouvrir des pistes de recherche sur les causes des conflits, des causes des conflits fonciers, de cartographier les mécanismes existants de résolution de ces conflits, qu'ils soient institutionnels ou traditionnels, et de réfléchir ensemble à des solutions endogènes, inclusives et durables. Pour nous, dans quelle mesure, nous qui dans la diaspora, il y a des dossiers de ce genre, qui sont capables de déposer dans différents consulats, ambassades, pour que la valise diplomatique soit acheminée dans le ministère là, sur une cellule qui a traité la question ça. La semaine dernière, nous avons procédé à la cérémonie de la relocalisation du tribunal de connaissance de Port-au-Prince. Il nous faut rappeler que les dernières assises criminelles en Haïti ont eu lieu en 2018. Il faut dire aussi que depuis 2018, il y a des dossiers qui sont bloqués par jambe et siège civil. Et une des meilleures façons d'adresser les conflits fonciers classiques, bien entendu, c'est à faire valoir devant un tribunal. Je dis à juridiction de première instance pour ça, il est ouvert, il va avoir plein de fonctions. Mais c'est l'occasion pour nous annoncer d'autres activités. Nous avons les assises criminelles bientôt qui seront organisées à Port-au-Prince. Dans ces assises, nous allons mettre un accent particulier sur les femmes qui sont à Serre-École et sur les enfants. Assis ça, c'est nous avons fait spécialement. Nous avons tous des dossiers dans le cadre de la lutte contre la corruption. Plus de 40 dossiers qui étaient bloqués depuis 2018 parce que la juridiction de Port-au-Prince n'a pas fonctionné dans toutes ses fonctions. Donc c'est ça, on a avancé pour que dans l'indépendance du commissaire du gouvernement, dans le principe de l'opportunité de la poursuite, il est capable de finaliser le dossier, il choisit est-ce que la poursuite, est-ce que la POEO, cabinet d'instruction, ou il est capable de faire ça. Pour revenir dans le sujet de l'atelier, nous remercions le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est notre partenaire, le partenaire du ministère de la Justice et de l'État haïtien. Nous remercions la délégation de l'Union européenne, qui est aussi un des partenaires clés de l'État haïtien. C'est un atelier qui constitue un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace de partage et de mutualisation d'expériences, de compétences sur la question des conflits fonciers. Et cet atelier, comme vient de le dire M. le maître de conférence, va contribuer essentiellement à apporter des éléments de solution à la crise des conflits fonciers en Haïti. Je remercie l'Union européenne. Exposer la nature des parcelles et des pratiques
d'indivision, lesquelles génèrent de fortes pressions démographiques et complexifient la gestion du territoire. Merci de l'accueillir avec toute votre attention. La situation aujourd'hui, je vais parler des conflits et des mécanismes des conflits. Je terminerai avec quelques perspectives de ce qu'il faudrait comme réforme, comme changement pour sortir de la situation dans laquelle on est. Alors, il est entendu que je vais parler de propriété. La propriété, c'est un droit essentiel. C'est la cristallisation quelque part du travail d'une vie. Et quand ce droit est attaqué, nous devons comprendre que c'est le fondement même de la citoyenneté qui est attaqué. Ça veut dire que si on ne peut plus travailler, accumuler du bien, transmettre ce bien à ses enfants, l'attachement au pays et ce qu'on appelle donc la citoyenneté n'existe plus. Et au-delà de ces conflits dont nous parlons, de leur coût social, il y a ce coût citoyen qui est quelque part caché, mais dont il faut avoir conscience. Je suis tenu de plus ou moins remodeler ma présentation, d'accord, c'est-à-dire la rendre beaucoup plus pratique, puisque Mme Moyon a couvert déjà une très bonne partie du panorama historique de la question. Et je vais beaucoup plus me centrer sur tout ce qui est comme enjeu, dilemme et problématique de cette question d'être propriétaire et devenir propriétaire en Haïti, la difficile évolution entre tout ce qui est législation, pratique et coutume. Donc, être propriétaire en Haïti a toujours suscité pas mal de problèmes, a toujours suscité pas mal de convoitises également. D'autant plus que nous sommes un pays où le passé colonial hante encore tous les jours. Devenir propriétaire pour tout Haïtien est le rêve ultime, disons l'apogée de toute concrétisation. Et une fois qu'on ne devient pas propriétaire, c'est comme si on a raté quasiment sa vie dans ce pays. D'ailleurs, même dans la dénomination même de l'individu en Haïti sur le point de vue juridique, il est impératif de dire si on est propriétaire ou pas, comme si la seule propriété devient la garantie de la classe sociale auquel appartient cette personne, il y a encore la garantie que cette personne a réellement un rôle à jouer au sein de cette société. Assez souvent, vous entendez dire que tant que vous n'êtes pas propriétaire, c'est comme si en fait vous êtes une brebis égarée dans un vaste champ, d'accord, sans propriétaire, sans appartenance quelconque. Cette idée de propriété nous revient quand même à l'époque coloniale, puisque l'esclave était lui aussi attaché à cette terre, d'accord, il était la propriété du colon. Donc cet esclave devenu lui-même propriétaire, alors propriétaire par excellence, va aussi chercher à se faire valoir à travers ce fameux terre qui doit à tout prix avoir, quelle que soit la dimension, et quel que soit l'usage qu'il en fera par la suite. Donc, devenir propriétaire va faire appel à un deuxième itinéraire. C'est que nous avons hérité d'un système plus ou moins organisé au lendemain de l'indépendance qui est ce fameux code civil que nous avons adopté.